Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui nous allons parler de la troisième guerre mondiale que des gens essayent de déclencher par tous les moyens en ce moment. Il y a quelques jours, Joe Biden, le président américain, a donné l'autorisation à l'Ukraine de pouvoir bombarder la Russie avec des missiles américains. Autant dire que cette déclaration, comme on va le voir un peu plus tard, est clairement une déclaration de guerre officielle de l'OTAN à la Russie. Abonnez-vous à la chaîne les amis, activez la cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est crucial en cette période de vous savez quoi. Je remercie également toutes les personnes qui m'aident financièrement sur Tipeee et me permettent de produire des vidéos comme celle-ci. Merci vraiment à vous tous. Allez, on va commencer de suite et vous allez voir, j'ai passé des heures à regarder les médias grand public sur le sujet, car ces médias, par leur désinformation totale, nous indiquent clairement quel est le but recherché de l'OTAN. C'est parti. Le président Biden a autorisé la première utilisation des missiles à longue portée, relative longue portée, je crois que c'est 300 km, fournis par les États-Unis, par l'Ukraine pour des frappes à l'intérieur de la Russie. En l'état, est-ce qu'on sait combien de ces missiles, de ces attaques MS précisément, sont à disposition? Alors, les États-Unis avaient promis d'en transmettre 1000 unités sur l'année 2024. On ne sait pas combien ont déjà été utilisées, mais d'après ce qu'on peut voir sur le terrain, il y a un ralentissement net de leur utilisation depuis le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est le moment où l'autorisation de taper sur le territoire russe était fortement discutée. Et justement, on peut se dire peut-être que les Ukrainiens, en préparant cette future capacité de tirer partout, ils ont peut-être réduit leur tir pour avoir un stock. Donc peut-être qu'ils ont plusieurs dizaines, plusieurs centaines qui pourraient tirer dans les prochains jours, avant que les Russes aient le temps de retirer leur dépôt de munitions et tout le reste. Voilà, donc en gros, ils ont plusieurs centaines de missiles longue portée qu'ils pourraient utiliser pour détruire toutes sortes de cibles normalement militaires en Russie. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. L'Ukraine a bien frappé le sol russe avec des missiles américains. L'information a été confirmée à l'agence France-Presse par un haut responsable ukrainien sous couvert d'anonymat, quelques heures après les accusations de Moscou. De son côté, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, dénonce un tournant du conflit et il promet, je cite, une réponse appropriée. Quelques heures plus tôt, Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, a signé, lui, un décret qui élargit les possibilités de recours à l'arme nucléaire en cas d'assaut aérien massif contre le territoire russe. Alors on comprend bien que l'OTAN, c'est-à-dire les Américains, cherchent un échappatoire à l'élection de Donald Trump qui veut arrêter cette guerre immédiatement après son investiture. Donc en attendant, ils cherchent à déclencher une guerre mondiale pour garder le pouvoir et ils ont décidé de bombarder le sol russe avec ces missiles. On voit ici les caractéristiques de ces attaques MS, la portée. Arrêtons-nous un instant là-dessus aussi. Cette
portée de 300 km. Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Aujourd'hui nous allons parler de la troisième guerre mondiale que des gens essayent de déclencher par tous les moyens en ce moment. Il y a quelques jours, Joe Biden, le président américain, a donné l'autorisation à l'Ukraine de pouvoir bombarder la Russie avec des missiles américains. Autant dire que cette déclaration, comme on va le voir un peu plus tard, est clairement une déclaration de guerre officielle de l'OTAN à la Russie. Abonnez-vous à la chaîne les amis, activez la cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est crucial en cette période de vous savez quoi. Je remercie également toutes les personnes qui m'aident financièrement sur Tipeee et me permettent de produire des vidéos comme celle-ci. Merci vraiment à vous tous. Allez, on va commencer de suite et vous allez voir, j'ai passé des heures à regarder les médias grand public sur le sujet, car ces médias, par leur désinformation totale, nous indiquent clairement quel est le but recherché de l'OTAN. C'est parti. Le président Biden a autorisé la première utilisation des missiles à longue portée, relative longue portée, je crois que c'est 300 km, fournis par les États-Unis, par l'Ukraine pour des frappes à l'intérieur de la Russie. En l'état, est-ce qu'on sait combien de ces missiles, de ces attaques MS précisément, sont à disposition? Alors, les États-Unis avaient promis d'en transmettre 1000 unités sur l'année 2024. On ne sait pas combien ont déjà été utilisées, mais d'après ce qu'on peut voir sur le terrain, il y a un ralentissement net de leur utilisation depuis le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est le moment où l'autorisation de taper sur le territoire russe était fortement discutée. Et justement, on peut se dire peut-être que les Ukrainiens, en préparant cette future capacité de tirer partout, ils ont peut-être réduit leur tir pour avoir un stock. Donc peut-être qu'ils ont plusieurs dizaines, plusieurs centaines qui pourraient tirer dans les prochains jours, avant que les Russes aient le temps de retirer leur dépôt de munitions et tout le reste. Voilà, donc en gros, ils ont plusieurs centaines de missiles longue portée qu'ils pourraient utiliser pour détruire toutes sortes de cibles normalement militaires en Russie. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. L'Ukraine a bien frappé le sol russe avec des missiles américains. L'information a été confirmée à l'agence France-Presse par un haut responsable ukrainien sous couvert d'anonymat, quelques heures après les accusations de Moscou. De son côté, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, dénonce un tournant du conflit et il promet, je cite, une réponse appropriée. Quelques heures plus tôt, Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, a signé, lui, un décret qui élargit les possibilités de recours à l'arme nucléaire en cas d'assaut aérien massif contre le territoire russe. Alors on comprend bien que l'OTAN, c'est-à-dire les Américains, cherchent un échappatoire à l'élection de Donald Trump qui veut arrêter cette guerre immédiatement après son investiture. Donc en attendant, ils cherchent à déclencher une guerre mondiale pour garder le pouvoir et ils ont décidé de bombarder le sol russe avec ces missiles. On voit ici les caractéristiques de ces attaques MS. La portée, arrêtons-nous un instant là-dessus aussi, cette portée de 300 km, c'est peu, c'est beaucoup, en tout cas ça ne va pas jusqu'à Moscou. C'est le maximum légal qu'un pays peut transmettre s'il respecte encore les règles internationales. La Russie viole tous ces textes, ça il n'y a pas de problème, mais nous on continue à respecter la règle de 300 km. Donc même quand on transmet par exemple des missiles Scalp, le missile Scalp va à plus de 400 km. Quand on le fournit à l'Ukraine, on le réduit à 300, donc non, les Ukrainiens ne pourront jamais toucher Moscou avec les armes qu'on leur fournira. Par contre, ils n'ont pas besoin de nous. Ils vont beaucoup plus loin parce que eux, localement, ils font des armes, certes, de moindre capacité, mais néanmoins qui peuvent aller plus loin que Moscou. Voilà, donc clairement, ce qu'il dit de manière déguisée, c'est qu'éventuellement, optionnellement, potentiellement, les Ukrainiens, tout seuls, peuvent cibler Moscou avec des armes qu'ils construisent eux-mêmes et sans l'aide de l'OTAN. Magie. Et nous verrons plus tard que tout ceci n'est que du mensonge et qu'en attendant, le Royaume-Uni a également autorisé l'Ukraine à cibler la Russie avec des missiles longue portée. Le ministère russe de la Défense déclare que l'aviation ukrainienne a frappé 2 sites industriels dans la ville de Louhansk avec des missiles de croisière à longue portée Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni. Il ajoute que cette action va à l'encontre de l'indication de Londres, précisant que les armes britanniques ne seraient pas utilisées contre des cibles civiles. Voilà, donc ces missiles britanniques Storm Shadow furent utilisés pour tuer des civils. Je rappelle que la France, avec nos impôts, a fourni des Scalp, d'autres missiles longue portée qui seront éventuellement également utilisés pour tuer des civils en Russie. Voilà où passe tout notre argent avec Macron. Et écoutons le porte-parole de la Douma russe sur l'éventualité de frappes ukrainiennes sur le territoire russe. Si cela se produit, la Russie sera obligée de répondre en termes très clairs, et c'est ce qu'il se produira. Comment ? C'est une question pour le ministère de la Défense. Mais il est clair qu'il y aura une réponse.
L'utilisation de nouveaux systèmes d'armes que la Fédération de Russie n'a pas utilisés sur le territoire ukrainien n'est pas à exclure. Nous comprenons que la prochaine étape pourrait être une réponse des États-Unis, mais notre réponse sera inévitable. C'est ce qu'on appelle l'escalade. Donc clairement, la Russie ne va pas rester les bras croisés en se faisant bombarder sur son sol. Quand on parle de la Russie, on parle clairement de la première puissance nucléaire mondiale quand même. Et regardez ce qu'est en train de déployer la Russie sur son sol. Ce sont des RS-26, des missiles balistiques intercontinentaux russes à portée variable de 1000 à 5800 km, capables de transporter des ogives nucléaires ou conventionnelles. Ils sont hypersoniques, 5 fois la vitesse du son, et conçus pour contourner les défenses antimissiles grâce à leur trajectoire imprévisible. Donc les Russes sont actuellement en train de les déployer sur leur sol. Et regardez également ce que les Russes produisent massivement en ce moment. La Russie se prépare-t-elle à une guerre nucléaire ? Mardi 19 novembre, son ministère pour la Défense civile a dévoilé ces images. C'est un abri anti-atomique portable. Il peut accueillir 54 personnes durant 48 heures. Il protège contre les radiations ou les armes chimiques. Le Kremlin a démarré une production en série de ces conteneurs. Une annonce qui survient au moment où les tensions entre la Russie et l'Ukraine s'aggravent. Le Kremlin a élargi les possibilités de recours à l'arme nucléaire, notamment en cas de lancement de missiles balistiques contre la Russie. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est Macron qui nous protège. Alors là, évidemment, clairement, ça fait flipper tout le monde. Ce gars-là est déconnecté du bocal, comme tout le monde le sait. Et écoutez, le ministre des Affaires étrangères de la Russie. Peut-être est-ce pour préparer l'opinion publique, mais cela ne change pas la réalité de ce qui se passe des faits. Et ce qui se passe, c'est que l'Ukraine a été préparée pendant des années à se battre bec et ongles pour infliger une défaite stratégique à la Russie. Peu importe ce qu'ils disent, c'est eux qui dirigent cette guerre. C'est eux qui fournissent les armes, munitions, le renseignement, les données satellitaires. C'est eux qui nous font la guerre. Donc il parle de l'origine de cette guerre qui bien évidemment est organisée depuis l'Euromaïdan à Kiev en 2014 par la CIA et des accords de Minsk qui furent signés en tant qu'accord de paix avec la Russie. Alors qu'Angela Merkel et François Hollande ont avoué que ces accords de paix n'avaient été signés que pour préparer l'Ukraine à la guerre avec la Russie. Ces deux crapules, l'ex-chancelière allemande et l'ancien président français, ont absolument tout avoué face caméra. Et ouais. Et écoutez Vladimir Poutine déclarant que c'est l'OTAN qui bombarde la Russie actuellement. Le fait est, comme je l'ai déjà dit, et tous les experts le confirmeront tant ici qu'en Occident, que l'armée ukrainienne est incapable de frapper avec des systèmes modernes de haute précision et de grande portée de production occidentale. Il ne peut pas le faire. Cela n'est possible qu'en utilisant des données de renseignement provenant de satellites dont l'Ukraine ne dispose pas. Ces données ne sont disponibles qu'à partir des satellites de l'Union européenne ou des États-Unis, en général des satellites de l'OTAN. C'est le premier point. Le deuxième point, très important, peut-être le plus important, est que les assignations de vol pour ces systèmes de missiles ne peuvent être saisies que par le personnel militaire de l'OTAN. Les militaires ukrainiens ne peuvent pas faire cela. Il ne s'agit donc pas d'autoriser le régime ukrainien à frapper la Russie avec ses armes ou de l'en empêcher. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN participeront directement au conflit militaire ou non. Si cette décision est prise, cela ne signifiera rien d'autre qu'une participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Il s'agit de leur participation directe et cela, bien sûr, change considérablement l'essence même, la nature même du conflit. Cela signifie que tous les pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens sont en guerre contre la Russie.
Alors cette déclaration date du 12 septembre 2024 avant que la Russie ne soit officiellement bombardée. Maintenant la Russie est bombardée par l'OTAN, donc Poutine a bien précisé que si c'était le cas, ce serait une déclaration de guerre officielle de l'OTAN et il est très clair que la Russie ne va pas rester avec les bras croisés. Et écoutons le Zelensky dicter ses ordres au Parlement européen. De son côté, le président Zelensky s'est adressé en visioconférence au Parlement européen, Carlotta Morteo. Accueilli chaleureusement par les eurodéputés, Volodymyr Zelensky leur a demandé de ne rien lâcher à l'heure où les capitales européennes se divisent sur l'initiative américaine d'autoriser Kiev à frapper le sol russe avec des missiles longue portée. Aujourd'hui est le meilleur moment de repousser la Russie avec force. Pour l'inciter à s'engager dans de véritables négociations, il faut frapper ses dépôts de munitions sur le territoire russe, perturber sa logistique militaire, détruire ses bases aériennes, lui faire perdre ses capacités à produire des missiles et des drones, confisquer ses actifs. Ouais, donc lui, ce gars corrompu jusqu'à la moelle, veut clairement que l'Europe rentre en guerre officielle avec la Russie et vole l'argent de la Russie. Les 3/4 des députés européens le félicitent. Bravo. Et écoutons celui qui nous sert de président. Comme vous le savez, depuis 10 jours, nous aidons le peuple ukrainien à résister à cette guerre d'agression et nous défendons le respect du droit international. Ces derniers jours et ces dernières heures ont marqué le conflit de manière inquiétante avec une posture escalatoire et donc particulièrement belliqueuse de la part de la Russie. D'abord en décidant d'impliquer la Corée du Nord et les armées nord-coréennes sur le sol européen et sur le théâtre des opérations. Ensuite, ces derniers jours et tout particulièrement hier, en ayant les opérations les plus intenses, avec les pertes parmi les plus importantes depuis le début du conflit, et donc avec une agressivité redoublée. Et puis enfin, en décidant ce matin même, au 1000e jour symboliquement, d'officialiser ce qui était suggéré depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire un changement de la doctrine nucléaire, et en ayant une approche qui est très hétérodoxe et particulièrement agressive à l'égard de la communauté internationale. Alors je rappelle que c'est quand même l'OTAN qui a décidé de bombarder la Russie et pour ce fan de poudreux, c'est la Russie qui escalade les tensions. Donc cet allumé du bocal dit ça au G20 du Brésil et dans le même temps au G20 du Brésil va serrer la main de Sergueï Lavrov quelques heures plus tard. Même LCI n'en revenait pas. Cette image d'Emmanuel Macron qui va serrer la main de M. Lavrov. On va regarder l'image pour savoir de quoi on parle précisément. Je précise auprès de nos téléspectateurs qu'on a ralenti cette image parce que c'est furtif mais on la voit bien. Emmanuel Macron se dirige volontairement vers M. Lavrov pour lui serrer la main. 1000e jour de guerre, il y a 1000 jours. Auriez-vous imaginé un instant, même il y a 100 jours, que cette image aurait été possible ? Et qu'est-ce qu'elle nous dit quand même d'un virage potentiellement diplomatique qui est en train d'être pris? Ouais, donc Macron est pour bombarder la Russie et dans le même temps va serrer la main de Sergueï Lavrov. C'est toujours le même problème avec tous les MK ultralisés, poudrés jusqu'aux oreilles. À un moment, c'est clairement visible, ce qu'ils font n'a plus aucun sens. Et attention, on passe à un autre givré du bocal. J'ai nommé Jean-Noël Barrot, soi-disant ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors lui, comme on va voir, c'est un collector. Est-ce que vous prenez au sérieux cette nouvelle menace nucléaire de Poutine ou est-ce que c'est de l'ordre de la rhétorique selon vous ? C'est de l'ordre de la rhétorique, une rhétorique nucléaire qu'agite Vladimir Poutine depuis 2 ans et demi pour inquiéter. Et ça n'est pas tout à fait une surprise puisque il y a quelques semaines déjà, il avait annoncé cette modification de cette doctrine. Alors, ne nous laissons pas intimider. Ouais, donc ce gars dit qu'il ne faut pas se laisser intimider par la première puissance nucléaire mondiale. Franchement, on est gouverné par des gens comme ça. Ces gens sont en plein délire, ils sont juste dirigés par le pouvoir du pognon. Et écoutez... Je ne suis pas de ceux qui croient que Donald Trump abandonnera les Ukrainiens en rase campagne. Pourquoi ? Eh bien parce que ce serait consacrer définitivement la loi du plus fort. Ce serait, d'une certaine manière, autoriser tous les autocrates, tous les dictateurs dans ce monde à envahir leurs voisins en toute impunité. Ouais, donc ce menteur pathologique ne croit pas que Donald Trump a l'intention de stopper la guerre. Alors écoutons Donald Trump. Nous n'avons jamais été plus près de la Troisième Guerre mondiale que nous ne le sommes aujourd'hui sous Joe Biden. Un conflit mondial entre puissances nucléaires entraînerait la mort et une destruction à grande échelle. Sans précédent dans l'histoire humaine, ce serait un Armageddon nucléaire. Rien n'est plus important que d'éviter ce cauchemar. Nous allons l'éviter, mais nous avons besoin
de nouvelles, de leadership. Chaque jour, cette bataille par procuration en Ukraine se poursuit. Nous risquons une guerre mondiale. Nous devons être absolument clairs sur le fait que notre objectif est de réaliser immédiatement une sécession totale des hostilités. Toutes les fusillades doivent cesser, c'est le problème central. Nous avons besoin de paix sans délai. Voilà, donc le message de Donald Trump est clair, il faut immédiatement la paix en Ukraine. Alors je vais traduire pour ces allumés du bocal, la paix c'est arrêter la guerre. Est-ce que vous croyez qu'ils ont compris? Vérifions. Donc vous pouvez dire peut-être, je ne sais pas si vous allez jusqu'à dire que Donald Trump serait l'homme de la paix, en tout cas du deal entre les Russes et les Ukrainiens aujourd'hui? Je souhaite en tout cas qu'il poursuive d'une certaine manière ce que nous avons cherché à faire depuis 2 ans et demi, c'est-à-dire à faire échec à l'une des plus graves violations du droit international. Mais quoi qu'il en soit, nous, Européens, allons continuer à soutenir l'Ukraine et quel que soit le moment où interviendra la paix, nous allons renforcer nos moyens pour assumer et assurer notre propre sécurité. Voilà, donc Sonia Mabrouk lui parle de paix et le gars répond qu'il faut renforcer l'Ukraine militairement et que même si la paix arrivait, il faudrait que l'Europe se renforce militairement massivement pour assurer leur propre sécurité. Et oui, parce que ce qui dit pas le bougre, mais que tout le monde commence à comprendre, c'est que tout l'État profond va venir se cacher en Europe. Réécoutons Donald Trump. Je refuse de plier le genou à leur prochaine guerre sans fin en Ukraine. Je veux la paix, ils veulent de l'argent et ils veulent le conflit, même si cela signifie nous amener au bord de la 3e guerre mondiale, ce qui franchement est en train de se produire. Alors je pense que son message est clair comme de l'eau de roche et écoutons un des va-t-en-guerre de l'OTAN, j'ai nommé Boris Johnson, ancien Premier ministre du Royaume-Uni. Je me demande comment un type comme Donald J. Trump peut inaugurer son mandat par une capitulation, par humiliation pour l'Ouest, pour l'OTAN et pour lui-même. S'il donnait la possibilité à Poutine de vaincre l'Ukraine. C'est-à-dire je crois que c'est ça. C'est sur ça que vous vous basez. Donc, la chose même que tout le monde dit, il a un ego, c'est son orgueil, j'espère qu'il n'accepterait jamais qu'il soit battu par Poutine. Alors, je rappelle le contexte. En 2022, l'Ukraine et la Russie étaient en plein pour parler de paix. Cet homme est arrivé pour stopper les négociations de paix afin de continuer la guerre en Ukraine. Nous sommes en 2024 et plus d'1 million de morts depuis 2022 à cause de cet individu qui est invité sur France Inter. Et réécoutons cet individu qui aime bien aussi se gratter le nez. Hier soir, Joe Biden a donné la permission, voilà. C'est bon. Et ça, c'est bien, ça? C'est bien. Et aujourd'hui... L'autorisation d'utiliser les missiles longue portée américains pour viser le territoire russe. Il fallait le faire ça, depuis 18 mois. Ouais, absolument. Il fallait faire ça il y a 10 mois. Donc ce gars est totalement content qu'on puisse passer à une escalade de la guerre en possible guerre nucléaire. Ces gens sont des fous furieux, ils n'ont plus rien à perdre et sont vraiment prêts à tout. Et écoutons Mark Rutte, le secrétaire général de l'ONU. Nous sommes là pour parler aujourd'hui de l'importance de poursuivre ce soutien à l'Ukraine qui se prépare à affronter ce qui pourrait être l'hiver le plus difficile depuis 2022. Nous devons réaffirmer notre engagement dans la durée. Nous ne pouvons pas nous contenter que l'Ukraine continue à se battre. Nous devons faire payer un prix plus lourd à Poutine et à ses amis autoritaires qui lui facilitent la tâche en fournissant à l'Ukraine le soutien dont ce pays a besoin pour changer la trajectoire du conflit. Voilà, donc pour lui, il ne veut pas de négociation de paix, il veut clairement la guerre avec la Russie. Le but de l'OTAN, c'est uniquement la guerre. L'OTAN a été créée pour ça. Je rappelle que l'OTAN fut gérée par des nazis. Et écoutons encore de la désinformation sur TF1. Dans les profondeurs de Moscou, jusqu'à 70 mètres sous terre, 7 millions de voyageurs chaque jour. Voici le dernier endroit investi par l'armée russe pour chercher des recrues. Bon, là, nous sommes dans le métro moscovite. On va remonter à la surface et vous allez voir, les affiches de recrutement de l'armée sont omniprésentes. Dans les couloirs, ces panneaux et d'éphémères bureaux d'information. Même au moment d'acheter son ticket de métro, sur toutes les bornes, cette publicité pour s'enrôler sous les drapeaux. Et c'est la même chose à la surface.
Alors voilà, pour ce pseudo-journaliste, ça c'est le recrutement du désespoir de la Russie. Alors regardons comment se passe le recrutement des soldats en Ukraine. À la sortie d'un concert, ce jeune homme se débat avant d'être maîtrisé par des policiers. Des arrestations violentes pour traîner de force des civils jusqu'à des centres de recrutement. Partagées sur les réseaux sociaux, ces scènes terrifient les Ukrainiens. Les hommes visés sont ceux qui n'ont pas répondu à leur convocation militaire. Ce jeune homme de 31 ans n'a pas encore été appelé, mais redoute déjà son intégration forcée dans l'armée. Alors voilà, donc d'un côté, la Russie pose des affiches pour recruter ses soldats, et de l'autre côté, l'Ukraine enrôle de force des hommes et des femmes au hasard comme ça dans les rues. Et c'est la Russie encore qui est le mauvais pays selon TF1. Tout le monde se rend compte de plus en plus de la supercherie, à quel point la télé mainstream n'est juste que de la programmation d'opinion. Et écoutez. De quoi la Russie est-elle capable? Ce sont ces sabotages qui lui sont attribués à tort ou à raison, vous allez nous dire les éléments qui existent pour l'instant, de câbles reliant la Finlande et l'Allemagne. Et vous me disiez tout à l'heure que, développement tout à fait récent, un deuxième câble aurait été endommagé, cette fois saboté entre la Suède et la Lituanie. Regardez cette carte, on parle ici de cette suractivité des navires russes dans la région. Et c'est ce qui fait, disons, le soupçon qui est porté sur les Russes. Ben, les Russes, de toute façon, on sait très bien que depuis longtemps, ils font une guerre asymétrique, une guerre sous le niveau d'intensité qui appellerait à une guerre ouverte, mais néanmoins, ils font ce genre de choses. Que ce soit pour brouiller les avions, les GPS des avions qui vont passer par là, que ce soit pour organiser de la déstabilisation de nos gouvernements, ou ce qu'on a vu par exemple en Nouvelle-Calédonie, que ce soit pour organiser l'immigration, pour taper sur certains gouvernements en Pologne, etc. Et ben ça en fait partie. Détruire les câbles sous-marins, détruire les systèmes électriques qui vont passer par là, c'est une de leurs habitudes. Et donc selon ce pseudo-journaliste, c'est encore la Russie le coupable, comme pour Nord Stream 1, c'est la Russie qui a détruit sa propre rentrée d'argent. Maintenant, on sait tous que c'est les Américains qui ont détruit Nord Stream 1, mais toutes nos chaînes de désinformation, à l'époque, grand public, disaient que c'était la Russie. Et écoutez quelque chose de très intéressant. La question c'est, est-ce que le prochain cible, ça va être effectivement la Grande-Bretagne? Est-ce que les câbles entre la France et l'Angleterre, qui vont ensuite aux États-Unis, vont être coupés? Auquel cas, effectivement, notre Internet vers Google, etc., serait impacté. Voilà, donc clairement la prochaine cible, c'est le câble Internet qui relie la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et je pense que tout le monde peut comprendre pourquoi beaucoup de nos pseudo-élites, politiciens, familles royales vont être cités dans les listes de clients d'Epstein. Donc c'est le grand moment de couper Internet, d'accuser la Russie et d'installer une dictature complète sous l'excuse d'une guerre mondiale. Le temps nous le dira. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et ensemble on va tous y arriver. Si vous avez tous aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous, et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.